Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clou Tricot où aujourd'hui on fait un point de la semaine. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous abonner à mon site web pour recevoir mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, on parle du drop stitch en anglais. En français, je l'ai vu appeler le point rivière dans un vieux livre que j'ai à la maison. Si vous avez d'autres noms pour ce genre de point, vous pouvez l'écrire dans la boîte de commentaires. On pourrait aussi l'appeler la maille allongée, j'imagine. C'est un point qui se fait sur 2 rangs et qui peut se mettre entre des sections, soit de point mousse, de point jersey, de toutes sortes de points, et ça fait un effet très joli en étant vraiment très simple. Donc aujourd'hui, j'utilise de la Estelle Outback Chunky, qui est, comme ça le dit, une grosseur chunky ou bulky, et j'utilise des aiguilles 6 mm pour avoir cet effet. Pour démarrer mon petit échantillon ici, j'ai fait un long tail cast-on, donc un montage à la continentale. J'ai fait 16 mailles pour aucune raison particulière. On peut le faire sur n'importe quel nombre de mailles que l'on veut. Et ensuite, j'ai tricoté en droit pour 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis prête à faire mon drop stitch. Donc, on va le faire sur chacune des mailles et ce qu'on va faire pour le rang de préparation, dans le fond, c'est un motif qui se fait sur 2 rangs. Le premier rang, on va tricoter, mais au lieu de tricoter comme ça, comme d'habitude, où normalement je viendrais passer mon aiguille à travers avec ma laine alentour de mon aiguille, je vais passer ma laine 2 fois, oups, 2 fois autour de mon aiguille. Et voyez comment je le tiens avec mon index quand je suis à la continentale, ça m'aide. Et maintenant, je vais le passer à travers. Donc, on voit 2 brins et on l'enlève de sur notre aiguille. Encore une fois, on pique, on tourne 2 fois autour de notre aiguille, on passe devant et on enlève. Donc, chaque maille va être doublée, comme ceci. Je vais le faire maintenant à l'anglaise. Donc, à l'anglaise, on va passer une fois, oups, et on va passer une deuxième fois. On ramène devant et on enlève. Donc, on pique, on passe une fois, 2 fois. Cette fois-ci, je le fais 2 fois. Ça peut être 3, ça peut être 4. Le plus qu'on fait de tours autour de notre aiguille, le plus notre maille échappée ensuite va être large. Comme ça. Et on fait toute la rangée comme ceci. Évidemment, si on ne fait pas toute la rangée, ça va donner des effets différents puisque ces mailles-là, vous allez dans le prochain rang, vont être beaucoup plus longues en hauteur. Elles vont être plus hautes que nos mailles régulières. Il existe des patrons qui utilisent cette technique justement pour donner des effets très géométriques en ayant certaines mailles allongée comme ça et certainement irrégulière. On voit tout de suite quand on n'a pas fait 2 fois, hein, on revient. Et voilà. Donc, on a une rangée comme ça, qui a plein de mailles doubles. On tourne. Et maintenant, c'est là que la magie se passe. On va tricoter dans la première barre de chaque maille. Donc, on va venir faire une maille en droit. Juste dans la première maille. Et on va glisser les 2 comme ceci. Donc, on pique dans la maille, la première, on tricote et on laisse tomber les 2 wraps. Tricote, laisse tomber les 2. Évidemment, je vais le faire ici aussi. Tricote.
Laisse tomber les deux. Comme ça. Et voilà. On tire un peu. Et regardez-moi ça. On a des très grandes mailles qui ressemblent presque à un effet en zigzag. Quand on le regarde dans ce sens-là, hein, ça donne une impression de zigzag. Et on va continuer à tricoter comme d'habitude. Donc, si vous voulez faire, évidemment, vous pouvez faire du point mousse entre les sections de drop stitch ou vous pouvez faire du point jersey, du point de riz. Vous pouvez vraiment vous amuser à utiliser la texture qui vous plaît entre les sections de mailles échappées. Et ça fait un effet vraiment joli de façon très, très simple. 2 rangées. Comme ça. Bon tricot!